C'est un acte de divorce civil. Au sein du monde orthodoxe, c'est un document qui est rédigé puis remis lors d'une cérémonie particulière au cours de laquelle l'homme va libérer sa femme des liens du mariage. Cette cérémonie n'est pas égalitaire, de la même manière que le mariage traditionnel n'est pas égalitaire, l'homme s'engage de façon unilatérale et de la même manière, au moment de son divorce, il libère sa femme de façon unilatérale. Et voilà qui crée potentiellement des drames humains, des femmes qui se retrouvent enchaînées à leur mari, ce qu'on appelle des femmes agonotes, à qui on refuse le guet, on appelle ça des mesoravot guet. Une situation dramatique parce qu'elles sont dans l'impossibilité de se remarier et également parce que des enfants qui pourraient naître de ces femmes n'ayant pas obtenu un guet seraient considérés, selon la loi juive traditionnelle, comme des mamzerim, des enfants illégitimes. Il existe des solutions pour protéger ces femmes au sein de la loi juive, en principe, des contrats prénuptiaux, des clauses dans des contrats de mariage ou bien la possibilité pour un tribunal rabbinique d'annuler ces mariages. Malheureusement, ces solutions ne sont pas toujours mises en pratique. Au sein du judaïsme libéral, une telle situation ne peut pas se produire. Aucune femme ne pourrait être enchaînée de force dans un mariage. Il y a d'abord une reconnaissance du divorce civil de la part du tribunal rabbinique et également une cérémonie symbolique de divorce où chaque partenaire, de façon totalement égalitaire, libère son conjoint. Vous vous souvenez sans doute de ce film de Ronit Elkabetz qui s'appelait Get, ou le divorce de Viviane Amsalem. Grâce à ce film, on se rend compte à quel point ce problème du guet est un problème d'actualité, à la fois en Israël et ailleurs. Voilà pourquoi il est important d'en être conscient et de soutenir l'action de toutes celles et ceux qui luttent et qui militent pour libérer ces femmes.